Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un certain formulaire très célèbre. C'est le 221G. C'est le formulaire de procédure administrative. Beaucoup de gens ont reçu ce formulaire-là et ne l'ont pas aimé. Parce que lorsque vous recevez ce formulaire, vous êtes dans l'indécis. Vous ne savez même pas exactement ce qui vous arrive. Si votre visa vous a été refusé ou bien il a été accordé, on vous suspend comme ça. Alors, lorsqu'on vous met en procédure administrative, cela veut-il dire que votre visa a été refusé? Non, nullement. Lorsqu'on vous met en procédure administrative, cela veut dire qu'on veut jeter un regard encore plus pointilleux sur votre dossier. On veut prendre du temps sur votre dossier. Et on a besoin de certains éléments, c'est-à-dire certains documents qu'il faut que vous nous apportiez encore pour prendre la décision. On ne veut pas se presser de prendre la décision parce que notre objectif, c'est d'être sûr que la personne que nous allons laisser venir aux États-Unis est une personne crédible et une personne qui ne va pas créer des problèmes à notre pays. Donc, on a encore besoin de tel ou tel document, tel ou tel document, tel ou tel document avant de prendre la décision. Alors, une fois qu'on retient votre passeport, on vous demande ces documents-là et on vous remet le formulaire le 221G. Et lorsque vous renvoyez les documents dont ils ont besoin, ils vont prendre du temps pour analyser ces documents-là. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les agents consulaires mettent souvent certaines personnes sous procédure administrative? Et sachez qu'il y a deux raisons majeures. La toute première raison peut être le fait qu'on ait soupçonné quelques activités criminelles sur vous. C'est-à-dire, on ne confirme pas, mais on a peut-être cette impression-là. Donc, on va vous demander de fournir plus de documents pour qu'on analyse votre dossier dans le calme, qu'on prenne le temps de l'analyser avant de prendre la décision. Donc, si vous avez eu à faire des choses un peu dans le passé, par exemple, pour ceux-là qui ont eu des visas auparavant, mais qui sont restés, qui ont enfreint certaines lois américaines. Par exemple, ceux-là aussi qui ont eu beaucoup de refus de visas, on peut mettre leur dossier en procédure administrative pour se rassurer qu'ils vont faire le bon choix. Et l'autre raison, c'est une raison qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le fait que certaines personnes soient soit mis comme cible, soit ciblées, c'est-à-dire par rapport à leur nationalité. Lorsque vous avez, par rapport à leur nationalité et leur religion, avec tout ce qui s'est passé, vous savez très bien que il y a certains pays sensibles, certains citoyens qui sont de ces pays sensibles, qui sont souvent soupçonnés. C'est-à-dire, si vous imaginez que vous êtes du Nigeria et que vous voulez venir, par exemple, étudier ici, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité. Cybersécurité, certes, mais ils peuvent se dire, mais pourquoi peut-être qu'il a envie de faire de la cybercriminalité. Et du coup, on vous met sous procédure administrative parce que on sait très bien que si il y a des experts en Afrique dans ce domaine-là, cybercriminalité, c'est bien les Nigérians. Donc, rien que par votre nationalité, rien que par vos origines, on va analyser votre dossier avec plus de tact. Cela ne veut pas dire qu'on va vous refuser, mais cela veut dire qu'ils veulent seulement prendre beaucoup plus de temps avant de prendre la décision. Il y a aussi ceux-là qui sont souvent des cibles par rapport à leur religion. Les gens qui sont beaucoup plus ciblés, ce sont les musulmans, c'est-à-dire ceux qui font partie des pays musulmans, ils sont beaucoup plus mis en procédure administrative. Par exemple, ceux qui sont, lorsque vous êtes du Liban, du Maroc, du Soudan, de l'Afghanistan, de l'Iran, sont les pays qui ont eu, c'est-à-dire soit
c'est par votre religion, soit c'est par le fait que votre pays a certainement eu des petits litiges avec les États-Unis. Donc, du coup, tous ceux qui sont originaires de cette région-là, on va étudier au peigne fin les éléments de leur dossier. Cela ne veut pas dire qu'ils vont vous refuser le visa, mais ils veulent seulement prendre du temps. S'ils trouvent que vous répondez aux critères après avoir ajouté des éléments qu'ils vous ont demandé, après avoir ajouté les documents qu'ils vous ont demandé, ils vont vous valider votre dossier. Mais si vous ne répondez pas aux critères après la procédure administrative, ils vont vous refuser. Combien de temps cela prend-il? Pendant combien de temps doit-on attendre la nouvelle réponse? Eh bien, sachez que dans la norme, un dossier en procédure administrative est censé prendre au trop 3 mois. Dans la norme, je dis bien. Mais il y a des dossiers qui vont jusqu'à 6 mois et certains au-delà. Il y a même des dossiers, une fois que c'est mis en procédure administrative, 3 semaines après, ils vous répondent par la positive. Ça, c'est par rapport au dossier de tout un chacun. Alors, à quel moment, toi, tu dois commencer à t'inquiéter ou à quel moment, toi, tu dois te plaindre? Lorsque ton dossier est en procédure administrative et que cela fait 6 mois que tu es parti à ton interview, tu es censé te plaindre. Tu es censé demander les nouvelles. Tu es censé savoir ce qui ne va pas. Mon dossier, ça fait 6 mois. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne fais rien dans mon pays et mon esprit est déjà ailleurs. Il faut me dire, si ça passe, vous me dites. Si ça ne passe pas, vous me dites. Moi, je fais autre chose. Donc, vous êtes censé vous plaindre à partir de 6 mois. Parce qu'à 6 mois, c'est déjà trop. Normalement, c'est censé prendre 3 mois. Mais si ça va jusqu'à 6 mois, prenez le temps de les contacter. Appelez l'ambassade, demandez-leur les nouvelles. Et si vous avez un avocat, moi je conseille toujours aux gens d'avoir un avocat à côté d'eux, parce que l'avocat connaît la loi. L'avocat sait comment communiquer avec les agents consulaires. L'avocat est capable de porter plainte. Il y a beaucoup d'avocats qui ont porté plainte, parce que leurs dossiers ont été mis en stand-by. L'avocat peut porter plainte, vous allez au tribunal et on demande, le tribunal exige au consulat de donner les raisons pour lesquelles votre dossier traîne ou de répondre facilement. Donc c'est important, très très important. À partir de 6 mois, je vois souvent des personnes, à partir de 5 mois, ces personnes commencent à s'inquiéter. C'est normal, 5 mois, j'attends. Tu es censé, à partir de 5 mois, 6 mois, appelle pour prendre des nouvelles. À quel niveau? Si tu as un avocat, active ton avocat pour dire, papa, fais quelque chose. Donc, c'est un peu cela.